Nous allons voir dans cette partie 4 de programmation comment l'on peut faire sauter notre acteur et ensuite aussi comment on peut déplacer une caméra qui va suivre l'acteur. Je commence par créer un nouveau comportement donc que je vais appeler saw jumping. Ensuite je crée un premier événement créé et ensuite un nouvel événement update. Dans l'événement créé, eh bien, sous when create, je rajoute une valeur donc à l'acteur. Cette valeur texte, c'est onGround. Alors, si cette valeur texte onGround est fausse, eh bien, on va pouvoir passer donc à l'étape suivante. Ici, update. Donc, à cet endroit, on règle la programmation pour réaliser un saut par rapport à une touche de clavier qui serait appuyée. Alors dans notre exemple, la touche de clavier sera la touche Z. Avec cette première ligne de code, ceci nous permet de savoir à quel endroit l'acteur est positionné, sur quel frame. Ensuite on crée un commentaire actor saw jump et dans cette partie là on crée en somme l'effet de saut. Alors, on va créer un effet de saut qui a une seule condition, c'est que déjà la variable jumpKey, qui est une variable, vous voyez ici, de contrôle, est pressée et que en même temps l'acteur, donc on prend la valeur de l'acteur, et bien si cet acteur est onGround, et bien et que tout ça, ces deux donc combinaisons booléennes en somme sont vraies, eh bien on va créer un push en direction du haut avec une vitesse donnée par la variable jumpForce qui est une variable du type number. En conclusion, si l'opération booléenne qui se trouve sur cette ligne est vraie, donc opération booléenne entre deux booléens, donc la touche pressée et la valeur onGround vraie. Alors, il ne faut pas oublier de mettre sur l'acteur Bloomy maintenant dans le comportement, de rajouter donc add behavior et de rajouter donc le saw jumping que l'on vient donc de créer. Et là, on va définir donc une touche de clavier, donc le jump key qui est une touche contrôle, on va choisir ici action 1. On va donner ici une force de 5 pour commencer. Ensuite, action 1, ici correspond, on retrouve dans les settings, ici sous contrôle, que l'action 1 correspond bien à la touche Z du clavier. Donc on peut donc effectuer un test. Touche Z. Donc notre personnage monte bien vers le haut. Donc là, on vient de constater dans cet exemple que l'acteur monte bien vers le haut, mais ne redescend pas. Alors pour faire redescendre notre acteur, il va falloir mettre de la physique, c'est-à-dire il va falloir mettre une force de gravité dans la scène. Alors vous allez dans scène, on ouvre la scène, et dans la scène, ici, sous physique, on rajoute une gravité. On va mettre ici 85 en gravité verticale. Et là, on peut relancer un test et normalement, tout devrait fonctionner correctement. Alors regardons maintenant comment l'on peut faire que la caméra suive l'acteur. Première chose, vous agrandissez déjà la scène avec des nouveaux blocs par exemple. Ensuite, on va dans les comportements et à cet endroit, on va créer donc un nouveau comportement. Alors ici, j'ai un comportement que je peux utiliser qui est caméra qui suit le player. Donc là, on a créé un événement basique du type update.
Ensuite, on a rajouté cette ligne de code qui se trouve donc dans la catégorie scène sous View. Et là, on choisit donc Move Caméra en XY. On a rajouté ici deux attributs XOffset et YOffset, donc du type number, ce qui permet de définir un offset par rapport à la valeur XY du centre donc de notre écran. Ensuite, il suffit simplement de rajouter cette ligne de code, donc ce comportement à notre acteur Bloomy. Alors Behavior, on a déjà le saut jumping et la marque, et maintenant on fait Add Behavior et on choisit Camera Follow. Là, on a donc les valeurs d'offset que l'on peut mettre, mais déjà essayons comme ceci. Voilà, déplacement de l'acteur, et on voit que la caméra suit tout à fait correctement. Alors essayons maintenant avec un certain offset. Donc vous voyez, c'est au moment où l'acteur passe au centre de l'écran que la caméra se met à suivre. Dans cet exemple ici, on vient de rajouter un offset de 100 sur l'axe des X. Alors on constate ici tout de suite l'effet. On a donc un déplacement, vous voyez, de la caméra au moment où l'acteur est au centre et qu'on rajoute une valeur de 100 sur la coordonnée X. Une autre façon de programmer est d'utiliser donc Move Camera to Self, donc qui se trouve à cet endroit, et là on obtient le même résultat, mais cette fois-ci on n'a pas d'offset à disposition. Donc on voit que cela fonctionne aussi correctement.